Actu SEM. Actualité de la semaine. Le gouvernement Sama Alukonde devant les élus du peuple, l'arrestation de Willy Bakonga à Brazzaville, ainsi sonna les gars, la visite du président kenyan en RDC, Idriss Déby, le président tchadien, est mort suite aux blessures sur un champ de bataille. Joseph Kabila Kabange regagne Kinshasa. Ainsi, on parlera de la mort de George Floyd, l'Afro-Américain qui est décédé l'année passée, sa verdict historique qui a soulagé les Américains. Mesdames et messieurs, ce sont là les 6 jeux sélectionnés pour vous en Actu SEM. Bienvenue. Merci à vous très chers téléspectateurs de Funa Télévision, vous qui avez pris l'habitude de suivre Actu SEM. C'est tout simplement l'actualité de la semaine, ce n'est pas toute l'actualité. La rédaction de Funa Télévision a pu sélectionner pour vous quelques articles. C'est pourquoi aujourd'hui on va un peu débriefer ou bien vous donner quelques détails de ce que nous avons sélectionné pour vous. Nous avons parlé de Sama Alukonde, le premier ministre qui était devant les députés nationaux de la République démocratique du Congo. La présentation de son plan d'action intervient dans un contexte aussi délicat où les élus de l'Ituri avaient suspendu leur participation aux plénières pour exprimer leur ras-le-bol à propos de massacres de population par des groupes armés. Conscients de la question, Sama Alukonde et ses warriors devraient donc vite se mettre au travail afin de matérialiser la vision de Félix Tshisekedi visant la pacification de l'Est et l'éradication totale des groupes armés dans tous les coins de la République où ils sévissent. Très chers téléspectateurs, on est sans ignorer que ce gouvernement a été dévoilé il y a de cela une semaine et jusque-là, ce gouvernement n'est pas encore investi suite au blocage de quelques députés à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement qui a vraiment pris trop de temps, plus ou moins 3 mois pour être dévoilé. Aujourd'hui, ce gouvernement a un problème pour être investi. On saura plus de détails dans nos prochaines éditions. Autre sujet sélectionné pour vous est celui de l'arrestation de Willy Bakonga à Brazzaville, ainsi sonna les gars. Le ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST en sigle, Willy Bakonga a été arrêté mardi dernier, donc la semaine dernière à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale de l'autre Congo, le Congo d'en face, le pays de Sassou Nguesso. Willy Bakonga a été recherché par la justice congolaise à cause des détournement de fonds alloués à la gratuité de l'enseignement de base. L'ancien ministre de l'enseignement de la RDC a été débarqué mardi soir d'un vol d'Air France en partance pour Paris à la demande de Kinshasa qui sollicitait son extradition. En mars dernier, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a condamné à 20 ans de travaux forcés et une amende de 100 millions de francs congolais Djamba Kaombe Michel, inspecteur général de l'SPT, et Delon Kambaï, directeur national des services de contrôle et de paye des personnels enseignants CECOPE en sigle pour détournement de fonds alloués au secteur de l'éducation, notamment dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire. Cédé aux responsables de l'SPT avait tout chargé sur leur hiérarchie qui est le ministre Willy Bakonga, la CIECO, qui est un des syndicats des enseignants en République démocratique du Congo, ont salué cette arrestation et appellent à la réouverture du procès pour traquer tous les personnels impliqués dans cette affaire de détournement de fonds. Nous avons vu Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'SPT, être arrêté de l'autre côté de la mer au Congo-Brazzaville suite au détournement de fonds alloués à l'enseignement de base qui est très important pour nos enfants ici en République démocratique du Congo. Cet enseignement est bel et bien gratuit, mais Willy Bakonga a détourné cela. Willy Bakonga est un ancien ministre et aussi le promoteur de l'école Les Sévigniens, une école très réputée ici en République démocratique du Congo.
De l'autre côté, parlons de la visite du président kenyan qui était venu à Kinshasa, accueilli par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Celui-ci était venu conclure des accords cadres de coopération sur l'économie, la sécurité, la défense et les transports maritimes. Selon le chef de l'État kenyan, Uhuru Kenyatta, les deux pays devraient travailler pour assouplir les formalités d'immigration pour faciliter les échanges commerciaux et le mouvement des personnes. Il a profité de sa visite ici en République démocratique du Congo pour inaugurer la nouvelle marque Equity BCDC, une filiale Kenya Equity Group Holding PNLS en République démocratique du Congo. Joseph Kabila regagne Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, 4 mois après s'être replié dans les Hauts-Katanga. L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a regagné la semaine dernière Kinshasa dans la matinée. C'était loin de la capitale que l'ancien Raïs avait assisté au renversement de la majorité au Parlement et du gouvernement Ilunkamba, à la suite de la dissolution unilatérale par son successeur Félix Tshisekedi de la coalition FCC-Cash qui les liait. Actuellement, les sénateurs qui avaient interdit à ses membres de participer au nouveau gouvernement, celui de Sama Lukonde ou encore de l'Union sacrée, peut compter désormais sur quelques députés, donc 150 députés à l'Assemblée nationale qui lui ont resté fidèles. Vous savez bien que Joseph Kabila, quand il a quitté la capitale Kinshasa pour se réfugier au Katanga, cela a suscité plus de polémiques, lui disant qu'il a fui la République démocratique du Congo, où il a encore demandé l'exil à l'Émirat, où il s'est séjourné dernièrement à Dubaï. Donc le président, l'ancien président Joseph Kabila est à Kinshasa, à Kingakati, où il séjourne. Quittons en RDC pour prendre le vol pour l'Afrique. Donc nous sommes à Tchad pour parler de la mort d'Idriss Déby suite aux blessures sur un champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Suivez ces reportages et on revient tout juste après. 30 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une rébellion armée, le président Idriss Déby Itno, décédé à 68 ans des suites des blessures reçues au combat contre des rebelles dans le nord de son pays. Portrait d'un leader politique qui ne s'est vraiment jamais débarrassé de son treillis. Pour rendre ses hommages à l'ancien président du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République démocratique du Congo a rehaussé de sa présence physique les cérémonies funéraires à Djamena le 23 avril 2021. Tout en exprimant sa compassion envers le peuple tchadien éprouvé, il a promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national de transition du Tchad, dirigé par le fils du défunt, Mahamat Idriss Déby. Pour la mémoire, Idriss Déby Itno a succombé le mardi 20 avril à ses blessures concédées la veille lors d'une bataille entre son armée et les rebelles. Ces funérailles ont connu la participation de plusieurs présidents du monde, notamment celui du président français Emmanuel Macron, que son âme repose en paix. Nous n'allons pas atterrir à Kinshasa, mais continuons notre vol de l'autre côté du monde. Nous allons partir en Amérique pour parler de la mort de George Floyd. L'Amérique, soulagée par ces verdicts historiques à l'issue d'une délibération rapide du jury, l'ancien policier blanc Derek Chauvin a été reconnu coupable la semaine dernière après avoir provoqué en mai 2020 la mort par asphyxie de l'Afro-Américain qui avait déclenché plusieurs manifestations ou encore de vagues manifestations dans ces pays. George Floyd, un footballeur américain, là on est en train de rappeler pour
un peu rafraîchir la mémoire pour savoir qui était George Floyd, qui était un joueur américain, un joueur footballeur américain. Et il est mort lors de son arrestation par la police américaine le 25 mai 2020, laissant derrière lui une veuve et une petite fille. L'année dernière, au mois de mai, si nous avons bien regardé les infos, nous avons constaté de vagues manifestations aux États-Unis qui réclamaient la justice sur la mort de cet Afro-Américain. Les Américains n'ont pas eu peur de la Covid-19. Ils sont sortis nombreux dans les rues pour réclamer la justice sur la mort de George Floyd. Là, ils sont soulagés par ces verdicts prononcés et le policier blanc a été condamné. C'est par cette triste nouvelle que nous mettons un point final à ces Actus. Merci surtout de nous faire confiance et de continuer de vous abonner sur notre chaîne Funa Télévision. Surtout à vous de partager, d'aimer et de commenter. Bye bye. Actu SEM. Actualité de la semaine.